Bonjour Monsieur Kalali, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en qui coordination motrice. contribue au développement des États membres. Des structures prêtes à, je dirais, Monsieur Kalali, c'est un honneur de dans des situations de catastrophe, Qu'est-ce que de vous crise, appréciez et surtout de mettre en place, je dirais, les moyens pour protéger et assister la population et préserver les biens et l'environnement. Moi je me présente, je suis Hossein Kalali. Catastrophe naturelle et durable. Pour différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Madame Meyer, permettez-nous tout d'abord de nous présenter. Voici Cilia, Yasmine et moi-même Mélissa. Nous venons du cycle d'orientation du renard et nous sommes en 11e année. Nous allons tout de suite commencer par notre première question. À partir de quel âge vous êtes-vous intéressé à l'humanitaire et pourquoi? Bon, d'abord, merci pour l'invitation et bienvenue au Palais des Nations. Depuis que j'étais une toute petite fille en Suède, je voulais travailler à l'étranger. Donc, je pense que déjà là, j'avais un intérêt de voyager, de travailler ailleurs. Mais c'était pendant ma première année à la fac, j'ai fait un stage avec une toute petite ONG qui travaillait dans la République du Congo, à Brazzaville. Et là, j'ai passé quelques mois au Congo. Et c'était la première fois que je travaillais dans le domaine humanitaire ou du développement. Et on faisait des tout petits projets, on distribuait des semences, des graines, des choses comme ça. Je me souviens, on distribuait des graines de pastèque à des gens. Et on était dans un petit village. Et je me suis dit que bon, si je pouvais travailler dans ce genre de métier, si je pouvais faire ça tout le temps, ce serait vraiment génial. Et du coup, après que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler pour les Nations Unies et j'ai continué dans cette art. Quelle organisation humanitaire aidez-vous? Donc moi, je travaille pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Et c'est un organe du secrétariat des Nations Unies. Et notre travail, c'est de coordonner la réponse humanitaire dans des pays où il y a des crises. Et donc, du coup, nous, on n'a pas de projet nous-mêmes, mais on coordonne le travail des autres. Et on fait aussi de plaidoyer pour les gens qui sont frappés par des crises. Et donc, sur le terrain, on travaille avec les agences des Nations Unies, le HCR, l'UNICEF, le PAM, et on travaille avec les ONG internationales et nationales pour que tout le monde travaille ensemble et que le travail mène dans la même direction. Et c'est aussi notre travail de mobiliser des ressources pour la communauté humanitaire un peu plus large. Donc, on travaille avec toute une gamme d'organisations, des très très grandes jusqu'à tout petit. Quel est le rôle des organisations humanitaires? Donc, le rôle des organisations humanitaires, c'est assez facile. C'est vraiment de sauver des vies et de réduire la souffrance. Donc, les organisations humanitaires travaillent avec les gens vraiment les plus vulnérables du monde. C'est des personnes qui ont été frappées par des conflits, qui sont dans des situations de guerre, qui ont été frappées par des désastres naturels. Et notre travail, c'est d'apporter un soutien, un appui pour leur sauver la vie ou pour réduire leur souffrance. Quels pays ont besoin d'aide humanitaire en ce moment? Malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ont besoin d'aide humanitaire. Cette année, il y avait à peu près une quarantaine de pays où on avait des grandes stratégies humanitaires, enfin, où on mobilise des ressources pour beaucoup de projets humanitaires. Et cette année, parmi ces pays, il y a des grosses crises comme la Syrie, l'Irak, aussi en Afrique, il y a la Somalie, Sud-Soudan, Centrafrique, Yémen, dans le Moyen-Orient. Autour du monde, il y a autour de 90 millions de personnes qui ont besoin d'aide urgemment. Et on a besoin d'à peu près de 20 milliards de dollars pour cette année pour aider ces gens. Et ça peut sembler beaucoup. On pense toujours, c'est beaucoup ça quand même, pour l'humanitaire. Mais ça devient seulement autour de 220 francs par personne par année. Et là, il faut penser que ça doit couvrir tout. La nourriture pour une année, les vêtements, l'abri,
les cliniques, les médicaments. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Vous savez très bien qu'avec 200 francs pour une année, Ouais, c'est un peu c'est un peu short. Donc, si on pense de cette manière-là, c'est vraiment pas grand-chose pour aider autant de personnes. Qu'est-ce qui pousse des gens à aller risquer leur vie pour aller les aider? Je pense que c'est important de dire que si on travaille, même si on travaille dans les zones de conflit, où c'est objectivement dangereux de vivre, je pense que très peu de gens pensent qu'ils risquent leur vie chaque jour pour aider les gens. Même les situations les plus compliquées deviennent normales à bout d'un moment. Et donc, et si on est dans une situation, par exemple, dans une situation de conflit civil ou de guerre, comme j'étais à Djouba, on sent aussi très bien qu'en tant que staff international, en tant que humanitaire, on est la plupart du temps dans une situation beaucoup plus privilégiée que les gens qu'on est là pour aider. Et donc, si nous, on a peur, il faut imaginer que les gens qui vivent en Sud-Soudan ont beaucoup plus peur que nous. Et donc, je pense que ça aide à avoir une perspective sur le travail et de ne pas se sentir, de ne pas avoir peur ou de ne pas se sentir pressé par la situation. Et je pense que, moi, et je pense que la plupart de mes collègues se sentent très, très privilégiés de pouvoir faire ce genre de travail, de pouvoir travailler dans des pays extrêmement intéressants, dans des situations extrêmement intéressantes. C'est pas toujours facile, et c'est vrai que des fois, on se trouve dans des situations difficiles, mais je pense que c'est pas que nous sommes des très bonnes personnes qui veulent particulièrement aller dans ces pays, c'est qu'on a trouvé un moyen de faire un travail qui est intéressant, qui nous donne quelque chose aussi, et qui fait peut-être une petite différence. Madame Veller, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé un peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.